Salut tout le monde, c'est Gingy dans le cadre du RPG Week numéro 25 et dans le cadre du RPG Week et dans ma rubrique sur JDR, on va parler de la notion de mémorisation des règles ou de leur application. C'est êtes-vous obligé de tout savoir d'un jeu pour pouvoir y jouer par cœur? Pour moi la réponse est non, évidemment. Et je vais essayer de faire rapide et simple. Pour mémoriser l'essentiel des règles, il faut forcément avoir lu le livre une fois. Moi, quand je lis un livre des règles, il faut que je le lise au moins 3 fois. Une fois rapidement, une fois en mettant accent sur les détails, et une fois en survol pour savoir quelles choses que je ne pourrais jamais retenir, comme les profils de personnages, les règles, les points de règles ou d'éléments comme par exemple la distance parcourue ou ce genre de choses là, donc les règles techniques. Et du coup je mets des post-it. Évidemment ce qui va se passer c'est que quand on met tout en fluo, rien n'est important. Si c'est pour marquer tout ce qui est important. Les post-it vont vous permettre de baliser ce que vous ne serez pas capable de retenir à un instant T. D'où le fait qu'il faut éviter d'avoir de nombreux post-it. Pour moi, à partir de 6, c'est bien assez. Surtout si un livre en moyenne fait 300 pages. Voilà. Mais ça c'est surtout pour les règles, des points de règles techniques. Le reste est important. Qui est important, c'est justement est-ce qu'on est tout obligé de savoir d'un univers pour pouvoir le faire jouer. Donc là on va parler de la partie univers. Alors pour vous donner un exemple, je vais vous parler justement d'un jeu vidéo qui est Conan Exile. Conan Exile, j'ai voulu jouer par RP, vraiment le RP le plus simple, le plus efficace, hein, pas le truc indigeste où on te demande tout le temps d'être sur Discord à raconter ta vie. Voilà, franchement, je pense que j'ai un vrai problème avec les RP forum ou les RP Discord. Bref, ceci étant dit, quand on demande dans un truc de RP, il faut au moins connaître la base de l'univers de Conan. À ce moment-là, vous dites, ouais, ok, avez-vous des éléments de référence? Avez-vous des informations à donner? Ou des livres ou des choses qu'il faudrait lire sur Conan? Ben, figurez-vous qu'on ne donne aucune piste. On vous dit, il faut connaître l'univers de Conan, point. Est-ce que c'est Conan, genre les livres? Est-ce que c'est des gens qui ont vu une BD? Ou est-ce qu'ils se sont basés sur les trucs de Schwarzy? Les films que Schwarzy a joué? Voilà. Donc finalement, en fait, il y a ce décalage entre le fait où il y a des personnes qui se basent sur la culture populaire, et vous dites, ah oui, mais tu es obligé de connaître ça. Le problème, c'est que quand vous commencez à chercher sur Internet des éléments concrets qui parlent de l'univers de Conan, et que ces points-là ne sont pas assez détaillés par rapport au rôle que vous voulez interpréter, cela devient un problème. Donc, je dirais que, est-ce que vous êtes tout obligé de connaître un univers pour pouvoir y jouer? Je pense qu'il faut au moins connaître la base de l'univers que vous allez jouer. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire jouer le Seigneur des Anneaux si vous ne connaissez pas tout dans le Seigneur des Anneaux. Pareil pour Star Wars, ce genre d'univers. Après, évidemment, il y a des univers, s'il faut parler de moi personnellement, est-ce qu'il y a des univers qui... quand je les fais jouer, des univers connus, je les fais jouer, est-ce que je les connais par cœur? La réponse est non. J'ai fait jouer du Warhammer, je ne connais pas tout de l'univers de Warhammer parce que c'est long. C'est quand j'ai besoin d'informations et que je suis encadré dans une campagne ou dans une série d'aventures, je le fais jouer. Je le fais sur mon Ultway. Et quand je l'ai fait jouer, je crois que j'avais fait une erreur parce que le vaisseau monde reste bloqué près de l'œil de la terreur. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai finalement dit que c'était des vaisseaux qui ont été envoyés, un peu des vaisseaux corsaires qui ont été envoyés un petit peu partout dans la galaxie, sur la bordure orientale. Voilà. Donc il y a des points que j'ai dû améliorer, corriger au fur et à mesure du temps. Est-ce que ça a gâché le plaisir de jeu? Bon ben, je dirais que il n'y a pas eu de personne pour me taper sur les doigts. S'il y avait quelqu'un pour me taper sur les doigts, l'erreur, je l'aurais corrigé plus tôt. Donc du coup, est-ce que c'était en genre? Non. J'ai fait jouer... Qu'est-ce que j'ai fait jouer encore comme univers connu? J'ai fait jouer Elder Scrolls.
Est-ce que je connais Elder Scrolls? Oui. Est-ce que je connais toutes les histoires? Je connais la grande histoire d'Elder Scrolls. Bon, quand on commence à me parler de Anu et de Padoma et tout ça, bon, je commence à bugger parce que pour moi, c'est pas l'histoire la plus essentielle à connaître quand on connaît l'univers d'Elder Scrolls, quoi. On vous dit que vous êtes dans le rêve du Godhead, patati patata, que l'univers se passe dans la tête de quelqu'un et puis que c'est la métaphore de ceci et de cela. Pour moi, c'est plus de la branlette qu'autre chose. Tu connais les Aedra, tu connais les Daedra, tu connais l'histoire de Tamriel. T'as fini. Et aussi, il faut connaître les événements canonisés du JDR pour pouvoir le faire jouer. D'ailleurs, ça me fait hyper marrer au passage, je fais une petite digression, où justement, il y a une personne de Zenimax Online qui avait plagié un scénario de Donjons et Dragons 3.5, et il a même plagié le système de Donjons et Dragons, pas 3.5, la version 5 de Donjons et Dragons, excusez-moi, et que du coup, il a fait jouer ça, et puis ça a fait un gros scandale. Je me dis, il y a Morrowind qui était une espèce d'imitation de JDR par excellence, et dont justement j'ai pu adapter pour faire un système, mais j'ai quasiment presque rien touché, et ça a fonctionné, et il y a des gens qui ont juste copié ça allègrement. Bon, après c'est vrai que Zenimax Online c'est pas Bethesda, hein. C'est ce que les gens n'ont pas compris du tout avec cette histoire, mais je pense que comme quoi il faut voir, c'est le fait d'une perception d'un univers, tout ça, c'est un peu surfait. Si c'est du médiéval fantastique et que vous vous dites, bon ben je vais faire un scénario fantastique par-dessus la jambe, sans trop rentrer dans les détails qui fait le cœur, l'ADN de l'univers, c'est possible. Moi j'ai bien une joueuse qui jouait les aventures telles qu'elle les vivait, mais prenait peu compte finalement au départ, en tout cas c'est l'aspect que ça donnait, de l'élément qui composait l'univers. Elle s'est dit, je joue dans ce monde-là, je vais jouer mes aventures, et n'est pas rentré dans le détail de l'univers. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Est-ce qu'on est obligé de tout connaître par cœur pour pouvoir faire jouer un univers? Pour moi, la réponse est évidente, la réponse est non, mais ça vaudrait mieux connaître le JDR dans lequel vous allez faire jouer. Parce que si vraiment vous avez envie de faire jouer, je sais pas moi, une aventure où il fallait récupérer un joyau et que finalement vous devez courir à travers des villes pour récupérer le dit joyau, il y a un système générique pour ça. Les systèmes génériques sont là pour jouer les univers génériques, quoi. Quand on fait jouer, ça sera ma conclusion je pense, quand on fait jouer un univers de JDR, on veut jouer ce qui fait l'ADN, le cœur du jeu. On veut jouer ce JDR là, cet univers là, parce qu'il y a un truc qui nous plaît. Si vous voyez ce que je veux dire. Si vous voulez jouer genre dans un univers un des multivers de Donjons et Dragons, genre Dragonlance, ou bien on va dire ça, Neverwinter, c'est qu'il y a un truc dans ce multivers là spécifiquement que vous aviez voulu faire jouer et que l'univers de Donjons et Dragons vous permet de le jouer. Si par exemple vous voulez jouer, c'est vrai que maintenant les univers de Magic ils sont pris en compte maintenant dans les multivers de Donjons et Dragons. Si vous voulez faire jouer telle ou telle portion de des multivers de Magic, vous le pouvez, mais il faut connaître ce qui va différencier chaque facteur de l'univers. Par exemple, dans Elder Scrolls, il y a la notion des Aedra et des Daedra, les dieux anciens, ce qui ne le sont pas, ou le fait que les Aedra ne peuvent pas intervenir directement, mais juste subtilement dans le monde, et le fait que les Daedra peuvent intervenir directement, mais ils ne sont pas nécessairement tous bons, ils sont égocentriques, ils sont un petit peu à l'image des divinités grecques, c'est-à-dire qu'ils vont sur Terre, ils foutent la merde, et puis ils se permettent de faire tout et n'importe quoi. Donc vous avez aussi cet aspect-là qui est présent d'Elder Scrolls. Et justement, les gens prennent en compte ça. Il y a des gens où finalement, ils ne sont pas nécessairement athées, parce qu'ils connaissent l'existence des dieux. Mais par exemple, il y en a qui préféreront les Aedra aux Daedra, parce que les Aedra, c'est subtil, et donc du coup, pour le parcours spirituel et l'évolution justement des bénédictions accordées par les dieux, les gens le perçoivent alors que d'autres non, parce que c'est justement trop subtil.
et d'autres qui vénèrent les Hydra qui trouveront que la perception des gens qui vénèrent les Hydra sont trop éthérés et ne sont pas concrets. C'est vrai ce que je veux dire là. Et c'est ça justement qui fait la force de l'univers d'Elder Scrolls à mon avis. C'est en tout cas dans les histoires des Hydra et des Hydra, l'histoire des guildes des voleurs, des guildes des mages, ou encore la vision de la nécromancie, tout ça. Ben, quand on prend bout à bout tous ces éléments, ben justement on veut faire jouer l'univers d'Elder Scrolls parce que ces aspects-là, vous les aimez. Voilà. Ensuite, je pourrais donner d'autres exemples. Il y a d'autres jeux que j'ai fait jouer, par exemple Gundam. Gundam, c'était un petit peu plus subtil parce que j'ai fait jouer en fait l'univers de Gundam, mais c'est surtout les Gundam Generation. En gros, c'est inspiré des RPG Gundam Generation où tous les univers, toutes les chronologies de Gundam s'emboîtent. Et même si on est d'accord qu'il y a des points qui sont incohérents et des univers qui ne sont pas ensemble, on dit que certains événements se sont passés. Voilà. Ce qui fait aussi penser par exemple au crossover de Tokusatsu comme les Kamen Rider par exemple. On est d'accord qu'il y a plusieurs visions d'une ville ou d'un univers donné, mais on s'en fout de la cohérence puisqu'on admet qu'elle l'est déjà un petit peu et que le prétexte est ailleurs. Quand vous faites jouer un Gundam Generation, c'est pas pour but de faire jouer uniquement scrupuleusement l'univers de l'ère cosmique de Gundam Seed. C'est que vous avez envie de faire jouer tous les personnages principaux et même les ennemis de la saga Gundam et comment vous les faites évoluer. Et moi j'ai fait un truc, c'est que quand j'ai fait jouer Gundam, qui est un JDR qui prend pas mal d'éléments proches des wargames, c'est que il fallait aussi, j'ai fait en sorte que tout se passe après les chronologies de chaque univers. C'est à la fin de la conclusion de chaque série de Gundam. Ce qui fait que, évidemment, on a une vision souvent de monde en paix, mais que ce qui va relancer les flammes de la guerre, c'est quelque chose qui soit est parfois primaire et grossier et prétexte à rencontrer des nouveaux personnages, ou plus subtil, et finalement montre l'aspect du discours de certains personnages qui disaient que les conflits seront toujours là, et que si jamais on vient à détruire des aspects, détruire le monde, il faudra aussi des gens qui ont le cœur de le rebâtir. Ces problématiques-là sont présentes dans Gundam, comme plein d'autres. Donc voilà. Voilà mon point de vue sur la chose. La conclusion c'est, si vous voulez faire jouer un univers, il faut connaître ses fondements, il faut connaître le point fondamental, le truc qui change. Qu'est-ce qui fait que vous voulez jouer tel univers de tel genre par rapport à un autre? À partir du moment où vous avez compris ça, ça va. Après, c'est vrai qu'il y a des univers, et c'est ce point-là que j'ai pas donné dans le détail en tout premier lieu, c'est qu'il y a des moments où le système, on va dire, va en accord avec justement l'univers qui est présenté. Et à ce moment-là, si le système a un univers, bah, ou plus ou moins si l'univers a le système, excusez-moi, si l'univers a le système, ça sera à vous de regarder et de vous dire, de respecter scrupuleusement les points. Et comme je vous l'ai dit, vous mettez les points, vous balisez les endroits, vous aurez aucun souvenir, vous aurez du mal à retenir tous les éléments. Mais par contre, si vous voulez vraiment faire jouer un univers qui n'a pas de règles, ben pour créer les règles, il faut connaître l'univers. Sinon, autrement, ça devient extrêmement gênant. Et je tiens à rappeler un point, parce que c'est vrai que j'ai parlé de ce truc-là et je l'ai tout le temps dans les mains, puisque c'est la même run de vidéo. Ce jeu-là permet de simuler tous les univers. Je pense même qu'il serait capable de faire jouer Elder Scrolls. Mais le truc, c'est que s'il y a un meilleur système que ça, je n'ai pas ça à me servir. Et si vraiment l'univers importe peu et c'est le genre qui prédomine, les systèmes génériques sont là pour ça. Comme je l'ai dit, ça permet de tout simuler. Voilà. Donc voilà ma conclusion là-dessus. On n'est pas obligé de connaître un univers par cœur si on connaît ses fondements. Ce qui fait que cet univers-là est différent d'un autre, de son genre. Une fois que vous avez compris ça, ben, vous pouvez y aller sans problème. Voilà. Donc vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi je vous dis à bientôt pour un prochain RPG Week.
Salut à tous.